Bonjour à toutes et à tous, Jessica Jacobi-Coali, je suis responsable des entreprises affiliées à l'Agence parisienne du climat et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Mehdi Chama, chargé d'affaires chantier de France chez Atlantem Industrie. Bonjour Mehdi. Bonjour Jessica. Donc pour ce Solution Pro, donc l'Agence parisienne du climat continue son cycle de formation, d'événements tout au long de l'année. Et donc, en mois de septembre, on a souhaité vous faire découvrir, redécouvrir, en tout cas, connaître la fenêtre hybride AMX que propose Atantem Industrie. Atantem Industrie qui conçoit, fabrique et commercialise des menuiseries en bois, PVC, aluminium, mais également hybrides que l'on va découvrir aujourd'hui. Donc, très sans plus tarder, je te propose, Mehdi, de reprendre la main, de nous présenter finalement, qu'est-ce que la fenêtre hybride? Nous présenter également Atlantem Industrie pour ceux et celles qui ne connaisseraient pas cette structure et Oui, nous indiquer quel est l'intérêt finalement d'une fenêtre hybride, comment ça pourrait être appliqué, proposé, en tout cas s'adapter au marché métropolitain, en tout cas à l'échelle de la métropole du Grand Paris. Et je vous invite donc pour nos spectateurs à nous poser vos questions dans l'onglet Q et R en bas de votre écran ou encore de lever la main parce que nous ne sommes pas très nombreux, donc ce sera l'occasion d'échanger en direct avec nous. allez, je partage mon écran, la présentation. Tac. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, je me représente rapidement. Donc, Mehdi Chama, je suis chargé d'affaires pour Atlantem Industrie sur le secteur de l'Île-de-France. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, j'ai l'impression qu'on a un petit problème de connexion. Est-ce que c'est également le cas pour vous, Mehdi? Voilà. Donc, Atlantem fait partie d'un groupe familial qui s'appelle donc Erige, H-E-R-I-G-E, donc un groupe qui a été créé en 1907 et qui est basé en Vendée. Dans ce groupe, on a trois grands secteurs d'activité. Le négoce de matériaux à travers l'entité VM Matériaux, qui est globalement un confrère à Point P ou d'autres négoces de matériaux, très présent sur toute la façade atlantique de la France. Une seconde activité de centrale à béton, donc là aussi très concentrée sur l'ouest de la France, et donc la branche menuiserie extérieure du groupe à travers Atlantem, où là on a 9 unités de production que je vous montrerai tout de suite après. On développe un chiffre d'affaires moyen de 140 millions d'euros et on est un petit peu moins de 900 salariés. Donc sur tout le groupe, c'est 2200 salariés et aujourd'hui c'est un petit peu plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour la branche donc Atlantem Industrie, donc nous sommes que industriels, nous ne faisons pas de pause. Donc c'est une entité qui a été créée dans les années 90 et dont le siège est à Noyal-Pontivy, dans le Morbihan, en Bretagne. Donc comme je disais tout à l'heure, un chiffre d'affaires moyen de 140 millions d'euros de chiffre d'affaires, 840 salariés, 9 usines de production. Donc, ce qui donne en termes de menuiserie annuelle, on est à peu près à 180 000 fenêtres fabriquées chaque année et un peu plus de 100 000 volets roulants. Et on a une unité de production qui fait donc tout ce qui est portail, porte de garage et porte d'entrée. Nos implantations, donc le siège social qui est ici, donc à Noyal-Pontivy, donc avec une unité de production de fenêtres PVC. Donc, au total, pour le PVC, on a trois unités de production, donc au siège social, ici à Boué et une autre à Mézières. Deux usines de volets roulants, une qui est à Languidic, à côté de Lorient, et une à Marseille. Unité de production pour tout ce qui est menuiserie bois à Cholet, une autre pour tout ce qui est portail porte de garage,
à Carentoire et 2 usines de production pour le produit AMX, donc à Saint-Sauveur-des-Landes, donc à côté de Fougères, où on va fabriquer toutes les menuiseries frappe, et sur le site d'Illion, donc anciennement nos ateliers aluminium, qui fabriquent aujourd'hui tout ce qui est coulissant de ce produit AMX. Donc, chaque unité de production a sa spécialité en termes de fabrication de menuiserie ou fermeture. Donc là, vous avez en image nos 9 sites de production. La dernière qui est sortie de terre il y a un tout petit peu plus d'1 an, c'est celle donc ici de Saint-Sauveur-des-Landes, donc qui fabrique donc ce produit donc AMX que je vais vous présenter en détail tout de suite après. Donc c'est une usine pour laquelle un investissement de 20 millions d'euros a été consacré. Cette usine, on l'appelle 4.0 puisqu'elle tend à aller vers le zéro papier. Elle a pris en compte toute une démarche RSE, donc de responsabilité sociale et environnementale. Donc, dans sa conception, on a utilisé donc déjà, comment dirais-je, on bénéficie déjà de forts apports lumineux naturels pour éviter la consommation d'énergie électrique. On a aussi beaucoup de robotisation pour tout ce qui est tâches à peu de valeur ajoutée ou avec des contraintes de manutention lourdes. Voilà, donc on a vraiment pris le parti donc, de faire une usine très moderne à la pointe des outils technologiques, donc qui va dans le sens du progrès et de l'innovation. Donc aujourd'hui, cette usine de production est la plus moderne en France dans le secteur de la menuiserie extérieure. Donc, comme vous avez vu, donc on a une offre qui est assez large, tant sur les menuiseries que sur les volets roulants, que sur les fermetures. Donc, des gammes de fenêtres PVC, des gammes de fenêtres bois, des volets roulants. Tous ces produits sont normés avec un certain nombre de certifications. Donc, l'origine France garantie. Donc, on ne travaille que sur le territoire national. Donc, c'est une fabrication qui est 100% française. Et donc, on dispose de tout ce qui est donc, certificat et label, donc les normes NF, normes CK, voilà, un certain nombre de certificats qui prouvent la bonne fabrication de nos menuiseries et la bonne qualité de nos menuiseries. Donc, j'embraye sans plus tarder sur donc, la fenêtre AMX. Alors, c'est toujours compliqué d'expliquer une menuiserie sans pouvoir réellement vous la montrer et que vous puissiez la manipuler. Mais en tout cas, je vais essayer vraiment de vous l'expliquer de la meilleure des façons possibles. Donc, pour comprendre le projet AMX, il faut revenir à l'historique de l'entreprise. Par nature, l'entreprise, elle est très portée vers les menuiseries PVC et nous avions une unité de production en aluminium qui, globalement, n'était pas suffisamment compétitive par rapport à certains de nos confrères. La direction d'entreprise a du coup décidé, en voyant un petit peu l'évolution du marché, tant sur le neuf que sur la rénovation, qu'il fallait innover. Et pour cette innovation, on s'est dit, on a fait un petit peu le point sur les matériaux qu'on avait à disposition pour réaliser des fenêtres, et on s'est dit qu'on allait prendre les qualités de tous ces matériaux pour la mettre dans une seule et même menuiserie. Donc, le cahier des charges, il a été de faire en sorte d'avoir une face extérieure qui soit toujours identique, donc pour une homogénéisation de la façade, un cœur ou noyau, pareil, qui soit toujours identique, mais par contre, en laissant un choix de personnalisation côté intérieur de la menuiserie. Donc là, où on va laisser le choix aux copropriétaires, à l'habitant qui va habiter, de pouvoir sélectionner
plusieurs finitions à l'intérieur de la menuiserie. Et pour ça, donc, on a fait appel donc, à l'aluminium pour le côté extérieur. Donc, l'aluminium qui nous permet d'avoir des masses de profil réduites, d'avoir le peu d'entretien que ça demande côté extérieur, contrairement au bois qui va nécessiter de l'entretien, donc soit de la remise en peinture ou une relasure dans les quelques années qui vont suivre. Donc l'aluminium, le cœur de la menuiserie, lui, va être en PVC pour son pouvoir isolant. Et côté intérieur, on a choisi du bois pour le côté chaleur, mais le côté intérieur va se décliner sur différentes variantes que je vais vous montrer tout de suite après. Donc, sur ce produit, on a été primé au concours de l'innovation du bâtiment, puisque aujourd'hui, parmi tous les industriels qui existent sur le marché de la menuiserie, on est les seuls à proposer cette gamme de menuiserie. Donc là, je vous propose une petite coupe du profil. Donc, pour vous l'expliquer, donc, on va retrouver, donc, ici, on est côté, si vous voyez ma souris, on est côté extérieur de la menuiserie. Donc, là où on a fait le choix de l'aluminium. Donc, l'aluminium, comme je disais, pour sa résistance aux intempéries, et le fait qu'il y ait peu d'entretien, et aussi qui va permettre d'avoir un large panel de couleurs. Donc, on est en ouvrant caché. Donc, seul l'aluminium aujourd'hui permet d'avoir un ouvrant caché. Donc, un ouvrant caché, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on ouvre la fenêtre, on voit uniquement cette partie ici, de l'extérieur. Donc, ça, c'est très demandé par les architectes, notamment, qui sont assez séduits par cette solution-là. Sinon, ce qu'il existe, qu'on retrouve dans les menuiseries bois ou PVC, c'est de l'ouvrant visible. Donc, le cœur de dormant que je vous disais ici, donc lui est en PVC. Donc, le choix du PVC pour la thermique, donc pour être très performant thermiquement. Et l'ouvrant qui va être ici, lui va pouvoir être soit en bois, soit en PVC ou en aluminium. Et ça, je vais y revenir tout de suite après. Donc, l'idée, c'est la petite image que vous avez ici, c'est que quand vous êtes côté extérieur, vous avez toujours la même menuiserie. Mais quand vous regardez à l'intérieur de la pièce sur ces trois représentations, vous pouvez avoir du PVC blanc, donc avec l'ouvrant en PVC blanc. Vous pouvez très bien avoir de l'aluminium de couleur, ou vous pouvez très bien avoir du bois. Quelle que soit la finition que vous allez choisir, que ce soit du PVC, de l'alu ou du bois, les sections, les profils sont exactement de la même proportion. Donc, il n'y a aucune différence de proportion ou de différence de masse, quelle que soit la finition choisie. Donc, ce qui fait qu'on va avoir un extérieur toujours identique et un choix de personnalisation côté intérieur. Donc, dans les coloris que l'on propose, pour vous les présenter, donc aussi bien donc, du RAL, du blanc RAL 9016, qui est on va dire le classique pour le blanc. Pour les finitions bois intérieur, on va proposer deux essences de bois, du chêne ou du pin, qui va pouvoir être soit l'azuré ou blanchi, ou pour le pin, on va pouvoir le laquer, puisqu'il n'y a pas grand intérêt à laquer du chêne. Pour les finitions en aluminium, donc là, vous avez une présentation déjà d'une palette de couleurs. On va dire qu'on sait, c'est ce qui nous est quasiment demandé à 90% du temps. On arrive toujours à être plus ou moins dans cette palette de couleurs. Maintenant, on arrive à aller au-delà de ces coloris proposés, à condition qu'on ait un volume minimal de fenêtres.
Voilà, donc, on a un choix de personnalisation à nouveau qui est assez large. Pour la finition intérieure, donc côté intérieur de la menuiserie, on est parti sur un contre-typage du ras lalu et du laquage du dormant. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué à comprendre, donc je vais juste revenir sur cette coupe qui est ici. Donc là, on a notre cœur de dormant ici qui est en PVC, donc la partie qui est ici est visible à l'intérieur du logement. Donc ici, nous sommes sur du PVC et ici, nous sommes sur de l'aluminium. Et du coup, on a fait en sorte qu'il n'y ait aucune différence de teinte entre l'alu et le PVC. Donc, une fois que la menuiserie est installée, vous n'arrivez pas à deviner si c'est du PVC ou de l'aluminium. Pour le bois, la technique utilisée, c'est un plaquage bois qui revient sur la partie du dormant ici, donc la partie fixe à l'intérieur de la fenêtre, et la partie ouvrant qui fait qu'on aura exactement la même finition. Donc, on a bien une section de bois pour la partie ouvrant bois et on vient mettre un plaquage en bois par-dessus pour retrouver exactement la même finition. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc, contre-typage du ras lalu et laquage du dormant. Donc là, ce que je vous disais, c'est que du coup, on a une finition qui est parfaitement identique. Pour le bois, on a donc le plaquage en bois qui revient sur l'ouvrant et sur la partie dormant. Et pour le PVC, là aussi, on a travaillé le PVC de sorte à ce que visuellement, il ressemble au maximum à l'aluminium. Donc pour cela, c'est une technique de glaçage de la finition qui a été utilisée pour avoir un rendu identique à l'aluminium. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous mettez une menuiserie PVC blanc et une menuiserie aluminium blanc côte à côte. Vous devinez, faut vraiment avoir l'œil pour repérer la différence entre les deux. Pour la menuiserie PVC, là aussi, on a travaillé l'esthétique. Sur les menuiseries classiques, vous remarquerez qu'au niveau de la soudure, vous avez une rainure qui est visible. Donc ça, c'est propre à toutes les menuiseries PVC quasiment qui sont sur le marché. On a travaillé également cette finition de soudage pour que, donc c'est une soudure à plat au niveau des angles, qui fait que là aussi, on n'a plus cette rainure qui est visible, on a une rainure qui est vraiment très très fine, et pareil, là, on va retrouver ce qui se fait sur l'aluminium. Donc là, d'un point de vue esthétique, c'est pareil, on a vraiment soigné l'esthétique des angles de finition. Également, un petit détail, mais qui a son importance visuelle, le drainage. Donc, on a des petites puces de drainage sur les menuiseries en PVC qui sont ici. Et ici, le drainage est invisible puisqu'il se situe sous l'ouvrant. Donc, tout ça fait qu'on a une menuiserie qui va être épurée et qui va être esthétiquement très, très jolie. Pareil, là, sur des détails de menuiserie, on est sur une nouvelle génération de fiches. Donc, les fiches, alors, il y a un autre terme qui est souvent utilisé, c'est des pommelles. Donc, on est sur une nouvelle génération de fiches qui vont être gainées, qui vont être auto-lubrifiées et qui vont éviter les marques noires qu'on pouvait retrouver sur les murs à force d'ouvrir et de fermer la menuiserie. Donc là, pareil, on évite les traces noires qui peuvent subvenir dans les années à venir sur les murs. Quand on est sur une menuiserie donc avec ouvrant en bois, c'est un assemblage mécanique entre la partie
verticale et la partie horizontale. Donc, on a ce type de fixation mécanique qui joint les deux montants. Donc, pareil, pour une stabilité. Donc là, on est pareil avec ce système d'assemblage mécanique, on est relativement bien performant d'un point de vue structurel. Au niveau du battement central, donc quand on est sur une menuiserie à 2 vantaux, là aussi, on a essayé de travailler les masses de profil pour avoir quelque chose d'esthétique et d'éviter d'avoir des masses importantes. Donc là, côté extérieur de la menuiserie, on va être sur 80 mm de battement central. Ça peut ne pas vous dire grand-chose, mais il faut savoir que sur des menuiseries PVC, on peut très souvent être sur des battements centrales qui sont de l'ordre de 11-12 cm. Donc là, on est à 8 cm. Donc pareil, des masses de profil qui vont être affinées pour avoir une menuiserie harmonieuse. Un choix qui a été fait aussi, que l'on retrouve, que certains de nos confrères proposent souvent en option. Nous, dans notre cas de figure, c'est quelque chose qu'on a proposé de base, c'est la poignée centrée. Donc là aussi, ça fait partie toujours de l'esthétique de la menuiserie, donc d'avoir la poignée qui va être centrée donc dans l'axe de la menuiserie, qui ne sera pas décalée sur le côté. Ça a son importance. Pareil, quelle que soit la finition choisie, c'est toujours poignée centrée. Toutes ces options que je vous cite là, elles sont valables quelle que soit la finition choisie. Toujours au niveau des poignées, une option qui est là aussi, c'est quelque chose qui est de base maintenant, c'est la fonction sécustique. Pareil, ça peut peut-être ne pas vous dire grand-chose, mais la fonction sécustique, ça permet que si on tape dans la menuiserie côté extérieur, que la poignée ne se lève pas. Donc du coup, qui va empêcher et qui va contribuer à l'anti-intrusion. Donc, puisque vous avez un petit système qui se trouve ici à l'intérieur de la poignée, qui va faire que si vous essayez de taper dans la fenêtre pour essayer de faire tourner la poignée, ben, il y aura des petits systèmes de galets qui vont empêcher que la poignée puisse tourner. Donc, sur des poignées qui ne sont pas équipées de cette fonction sécustique, bah, les voleurs assez aguerris arrivent donc à tourner la poignée, à faire tourner la poignée directement de l'extérieur de la fenêtre. Donc ça, fonction sécustique, pareil, elle est de base. Le design des poignées, donc c'est celui que vous ai proposé ici. On a plusieurs ambiances, hein, du blanc, de l'inox, du noir. Voilà, donc des couleurs assez classiques qu'on peut, pareil, choisir, personnaliser en fonction de l'ambiance intérieure retenue. Donc, je vous disais tout à l'heure le drainage. Donc, ce qui, sur les menuiseries plutôt classiques, on va retrouver une petite buse qui va être située ici. Là, le drainage, alors il est un petit peu difficile à être représenté sur cette menuiserie, enfin sur cette coupe, mais le drainage est masqué, du coup, il n'est pas visible de l'extérieur. Donc, pareil, ça contribue à l'esthétique toujours de la menuiserie. D'un point de vue joint, donc le joint d'étanchéité, donc on a fait le choix d'avoir un triple joint d'étanchéité. Donc un premier joint qui va se situer à ce niveau ici, donc au niveau de la fermeture de la fenêtre. Un second joint central qui va être à ce niveau ici, et un troisième joint ici entre la partie dormant intérieur et la partie ouvrant. Donc triple plan de joint.
Donc, pareil, là au-dessus aussi, on est performant d'un point de vue joint. Alors, les joints participent à la thermique et aussi aux performances acoustiques de la menuiserie. Le noyau en PVC, donc le cœur de la menuiserie, du coup, quand on est sur une menuiserie blanche, ben, le cœur va être ici en blanc. Donc, quand vous ouvrez votre menuiserie, cette partie ici est visible, donc elle va être de couleur blanche. Et dès qu'on va être sur de l'intérieur couleur ou un intérieur bois, la partie visible de cet élément ici sera de couleur noire. Donc, pareil, un choix esthétique qui a été fait sur, sur, ce, sur ce noyau. Une innovation aussi que l'on a mis en œuvre sur cette fenêtre, c'est l'ouvrant collé. Donc, le cas classique d'une pose de vitrage, donc vous avez le vitrage qui vient au niveau de l'ouvrant et vous avez des petits éléments qui s'appellent des pare-closes qui viennent s'insérer pour pouvoir maintenir le vitrage. On a fait le choix de supprimer ces pare-closes pour un vitrage collé. Donc le vitrage collé, ça va permettre d'avoir un meilleur maintien structurel de l'ouvrant. Voilà. Donc là aussi, alors le petit inconvénient, si je puis dire, c'est en cas de casse vitrage. Alors on a une solution qui est d'ailleurs sur un petit tuto YouTube. On sait remplacer un vitrage collé, mais il est vrai qu'on a plus facilement à refabriquer un ouvrant en cas de casse de vitrage. À savoir aussi qu'aujourd'hui, toutes nos menuiseries AMX sont étiquetées d'un QR code qui vous permet donc de flasher. Alors maintenant, QR code avec le pass sanitaire Covid, on sait tous maintenant plus ou moins ce que c'est. Donc, il vous suffit simplement c'est même pas de photographier, mais de mettre votre appareil photo au niveau du QR code et vous allez accéder à toutes les caractéristiques de la menuiserie. Donc, si demain vous avez une casse de vitrage, ben, vous saurez exactement quelle est la composition déjà de votre vitrage. Et pour repasser une commande, c'est intéressant. Voilà, ça permet de faciliter l'entretien de la menuiserie. Dans les compositions de vitrage que l'on va avoir, on peut avoir des vitrages de 28 mm. Donc 28 mm, on va dire qu'aujourd'hui, c'est quasiment un standard. Dans le monde de la menuiserie, c'est un standard. C'est-à-dire qu'on va avoir une glace extérieure qui va être de 4 mm, un intercalaire ici, donc un vide d'air de 20 mm, et une seconde glace de 4 mm. Donc, pour avoir un double vitrage. Et on a possibilité d'avoir des vitrages de 34 mm qui va permettre de mettre des vitrages de sécurité ou d'acoustique. Et on peut combiner et sécurité et acoustique. Donc ça, c'est grâce à cette feuillure qui va être ici. Donc on va pouvoir agrandir pour pouvoir accueillir un vitrage qui va être plus important et répondre à des critères de sécurité et d'acoustique. Toujours dans les choix de personnalisation, on peut mettre du petit bois collé. On peut aussi partir sur des petits bois intégrés qui seront, eux, intégrés à l'intérieur du vitrage. Donc là, vous voyez une représentation donc, de cette fenêtre donc, côté intérieur, donc une fenêtre de vantaux. Donc, on va retrouver, donc là, on est en ambiance ce qu'on appelle aluminium, donc un alu, là, on est sur une couleur gris anthracite. On va retrouver donc notre poignée qui va être parfaitement centrée au niveau, à la menuiserie. Et vous allez retrouver ici les ferrages, donc là, dans un cas de système oscillo-battant. Et on a la possibilité de faire ce qu'on appelle un ferrage invisible.
Donc, c'est les pommelles que vous voyez qui étaient aux quatre coins de la menuiserie. Du coup, on sait, donc avec nos systèmes de Crémone, donc faire en sorte que le ferrage soit invisible. Donc là aussi, d'un point de vue esthétique, c'est très intéressant de ne pas avoir ces systèmes de pommelles qui vont être aux quatre coins. Donc là, ça va rendre également rendre épurer la menuiserie et la rendre très esthétique. Donc, on est capable de faire des châssis à forme, donc des triangles, des trapèzes, des ensembles composés. Voilà, donc là, on sait faire quand même pas mal de menuiserie à forme. Voilà. Pour ça, il faut nous consulter quand même pour savoir si, dans le cadre de vos projets, si les formes demandées sont réalisables. Donc, on peut aussi bien faire du neuf avec ce produit et on peut très bien faire des solutions de rénovation. Donc, ça va être le cas beaucoup en copropriété notamment. Donc, avec des ailes de recouvrement qui vont être intégrées. Donc là, on est sur une coupe horizontale. Donc, je coupe la menuiserie de façon horizontale. Donc là, par exemple, où j'ai mon dormant existant, donc dans le cadre d'une pose en rénovation, donc je vais avoir donc mon dormant et mon ouvrant de ma nouvelle menuiserie avec une aile qui va être ici intégrée pour pouvoir recouvrir le dormant existant. Et on a un système qui fait 45 mm et on peut aller jusqu'à 80 mm de recouvrement. Donc ça, c'est vraiment typiquement adapté au marché de la rénovation. Au niveau des coefficients UW, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces chiffres. Bien sûr, quand on a imaginé cette menuiserie, il fallait qu'elle réponde à plusieurs critères. Un critère économique, un critère thermique, un critère acoustique. Sur le point de vue thermique, forcément, cette alliance de matériaux fait qu'on est sur des performances qui vont être de bonnes performances. Aujourd'hui, les performances UW, elles se caractérisent par un chiffre qui va être ici, et plus on va tendre vers le zéro, plus la fenêtre va être performante. Aujourd'hui, des menuiseries qui vont être, par exemple, 100% aluminium, elles vont avoir un UW de 1,5, 1,6 en fonction des dimensions. Aujourd'hui, nous, on est capable d'aller sur des UW à 1,2 avec un vitrage très classique. Donc, c'est-à-dire que c'est des performances qu'on est capable encore d'améliorer en passant sur des vitrages un peu plus techniques. Et en combinant ça en jouant sur les intercalaires, donc la partie qui se trouve à l'intérieur du vitrage. Donc voilà, donc on est capable d'être très performant sur ces menuiseries. Donc que ça soit en PVC, donc ce qu'on a ici, ouvrant PVC, ouvrant alu ou ouvrant bois, on est sur des valeurs qui se situent entre 1,2 et 1,4 en fonction des dimensions. Donc là, on a été vraiment cette hybridation, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, de matériaux, fait qu'on arrive à atteindre des bonnes performances thermiques. Sur l'acoustique, on est capable d'être jusqu'à 38 dB d'affaiblissement acoustique. Donc sur un vitrage classique 4,24, on est sur un affaiblissement de 28 décibels. Et on est capable d'aller jusqu'à un affaiblissement de 38 décibels. Pour ce qui est dans la majorité des cas, on arrive à répondre quand même à la plupart des demandes sur cet affaiblissement acoustique. Alors bien sûr, hein, qui dit acoustique dit qu'on va être donc sur un vitrage plus épais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un vitrage 4,24, on va être sur une épaisseur total de 28 mm. Et là, on va pouvoir passer donc avec un vitrage de 34 mm au total. Donc, plus on va monter haut dans les performances
du vitrage, forcément, plus le prix sera onéreux en face. Donc là, je vous ai mis un petit schéma pour comprendre ce que c'était un affaiblissement acoustique. Tout simplement, c'est que vous avez du bruit extérieur, qui va être par exemple ici de 70 décibels. La menuiserie, elle, va avoir un affaiblissement acoustique donc qui va se situer ici, donc entre 28 et 38 décibels. Ça veut dire que le bruit que l'on aura à l'intérieur ressenti sera donc de 70 moins 28, sera de 40 décibels. Et plus on va monter fort en acoustique dans les vitrages, plus le ressenti intérieur sera faible. Donc là, dans cet exemple ici à droite, 70 décibels moins 35, ça veut dire qu'on ressent à l'intérieur 35 dB du bruit. Donc, comme je disais tout à l'heure, cette fenêtre, on a été primé pour cette innovation. C'est un produit qui a aujourd'hui 4 ans de commercialisation. Donc, c'est un jeune produit sur lequel on essaie de se faire connaître, de faire connaître ce produit. Et bien sûr, un produit, il est valable que si il est certifié, comme je vous disais tout à l'heure, et si on a des documents qui ont été validés. Donc, ce produit a un DTA, donc un document technique d'application. On l'appelle aussi avis technique. Donc, Alors, je crois que nous avons été coupés, Mehdi. Je ne sais pas si c'est également le cas pour vous ou si le problème est de mon côté. d'un certain nombre. Alors, Mehdi, est-ce que tu peux Oui. reprendre peut-être juste ton explication il y a 10 secondes? Oui. Parce que tu as été coupé tout à l'heure. Donc, sur cette partie ici? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, tu parlais de certification. Oui, tout à fait. Donc, je vais reprendre depuis le début. Donc, je disais que pour qu'un produit soit commercialisé, il faut qu'il ait un certain nombre de certifications, qu'il ait passé toute une batterie de tests. Donc, ces tests sont réalisés par le CSTB, qui est le Centre scientifique et technique du bâtiment. Et donc, les fenêtres sont soumises à un certain nombre de tests, que ça va être d'étanchéité, de résistance au vent, de casse au niveau des ancres. Donc voilà, il y a un certain nombre de tests qui sont définis. Et si la menuiserie a répondu à tous ces tests, elle obtient un DTA, donc un document technique d'application, qui est aussi appelé avis technique. Donc, nos menuiseries sont toutes donc certifiées avec un numéro de certificat et elles bénéficient aussi de certificats de normes françaises. Et on a été plus loin dans la démarche, c'est qu'on a fait certifier notre usine de production. Donc l'usine, elle est certifiée, ce qui veut dire que dans tout son processus de fabrication, donc vraiment du moment où on reçoit les profilés jusqu'à que les menuiseries puissent être livrées chez nos clients, tout ce processus a été validé et certifié. Donc aujourd'hui, c'est ce qui vous assure d'avoir une menuiserie de qualité et demain, en cas de SAV, que vous êtes capable de retrouver, il y a un vitrage qui a été cassé, il y a une poignée qui est cassée ou autre. On est capable d'être aussi réactif pour répondre à des besoins en SAV. Alors, j'ai mis cette petite image qui résume assez bien le monde de la copropriété. Et c'est là tout l'intérêt de ce produit, c'est que en copropriété, il est toujours difficile, d'autant plus que les fenêtres, ce sont des parties privatives, donc de mettre tout le monde d'accord sur un même produit et un même fournisseur. Et là, justement, tout l'intérêt de ce produit, c'est qu'il va pouvoir permettre d'harmoniser la façade, puisque du coup, chaque copropriétaire
aura le même produit d'un point de vue extérieur, mais par contre, chacun aura la possibilité de choisir son intérieur. Et c'est là le gros avantage de ce produit dans la rénovation en copro, c'est que du coup, il y a un choix de personnalisation qui est relativement large. Pour le poseur qui va intervenir, puisque donc, nous, comme je disais tout au début, donc nous, on est industriel, on fabrique les menuiseries et on passe par un réseau d'entreprises. Donc, on n'a pas de partenariat contractuellement avec des entreprises. Alors, on a un réseau qui s'appelle Solabé, donc, c'est un réseau de concessionnaires qui installent les menuiseries. Donc, eux sont à même à intervenir chez le particulier. On a aussi après des artisans qui nous achètent les menuiseries en direct. Donc, voilà, vous pouvez soit passer par un réseau Solabé, soit par des artisans poseurs. En tout cas, on sait faire d'une fenêtre à gérer des chantiers à plus de 1500 ou 2000 châssis, que ça soit en neuf ou en rénovation. Et donc, voilà, je prenais un petit peu cet exemple-là. Donc, côté à la place d'un copropriétaire, du coup, cette menuiserie, elle va permettre j'allais dire, je me répète un petit peu, mais donc de choisir son ambiance intérieure, mais ça va surtout répondre à des problématiques de budget. Parce qu'on aimerait bien tous pouvoir avoir une menuiserie bois côté intérieur, mais par moment, le budget fait que c'est un peu difficile. Alors, on peut très bien imaginer avoir des menuiseries bois dans son salon ou des menuiseries et puis mettre des menuiseries PVC ambiance PVC côté intérieur, dans les sanitaires, dans les WC, donc ou des parties communes, par exemple dans les cas de rénovation de copro. Donc, voilà, c'est vraiment cette personnalisation aussi bien esthétique, mais qui va répondre à des problématiques de coût, puisque bien sûr, la menuiserie ambiance PVC va être la plus accessible. Après, on va être sur un ouvrant aluminium qui va être sensiblement un peu plus cher et un petit peu plus cher également pour une ambiance intérieure bois. Donc, on peut pour les copropriétaires, et c'est là tout l'intérêt, c'est qu'un copropriétaire un peu plus modeste aura la même menuiserie, donc côté extérieur, il va pouvoir avoir du PVC côté intérieur, et celui qui souhaite se faire un peu plus plaisir ou qui a un peu plus de moyens pourra choisir une ambiance bois côté intérieur. Donc ça pour une copropriété, c'est très très intéressant. Et bien sûr, donc, juste presque à la fin, ce produit se décline également en coulissant. Donc, on peut avoir du coulissant ambiance blanc, ambiance bois ou ambiance couleur. Donc, on sait faire aussi bien donc, du coup, des menuiseries ouvrant à la française que du coulissant. À cela, on peut intégrer un bloc volet roulant, donc qui peut s'associer directement sur la menuiserie. Donc, ça vient en un seul élément, volet roulant plus fenêtre. Et pareil, on peut plaquer donc ces façades de coffre. Si par exemple on prend un intérieur bois, on sait faire le même plaquage bois que sur la partie ouvrant et dormant. On peut faire exactement ce même plaquage bois sur la partie intérieure du volet roulant. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette présentation. Là, je vous montre quelques petites illustrations de récents chantiers que l'on a pu réaliser. Donc, on a une présence au niveau national. Voilà, donc on peut répondre vraiment sur tous vos projets partout en France. On aura une réponse à vous apporter. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Mehdi. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai déjà une, mais j'attends de voir aussi vos questions en parallèle. Donc, n'hésitez pas, vous avez QR pour poser vos questions. Sinon, levez la main et je vous donnerai directement la parole. Peut-être, Mehdi, pour ceux qui
qui ne sont pas en direct ou même ceux qui sont en Oui. direct, où pouvons-nous peut-être toucher ces matériaux, voir une mise en œuvre de ces fenêtres? Alors, on Mhm. a un showroom à Guyancourt. Euh, donc, on a un bureau et showroom. Donc, du coup, on a les fenêtres en grandeur nature. Ok, donc à Guyancourt, hein, tu as dit ça. À Guyancourt, oui, dans le Ok, 78. dans le 78, ok, très bien. Et en copropriété, éventuellement en Île-de-France ou sur Paris, peut-être la slide juste avant, j'ai pas bien regardé les adresses. Est-ce que vous avez déjà des retours d'expérience Alors, en copropriété, à ma connaissance, non, pas encore. Je me disais, en fait, on est sur un produit qui est commercialisé depuis 4 ans, euh, avec cette usine de production qui est sortie il y a un an. Donc, on est alors, on a des réalisations en Île-de-France sur des chantiers en neuf qu'on est en train de livrer en ce moment même. Et justement, bah, on, on cherche, en tout cas, à se faire connaître. Pour, ben voilà, pour investir, si je puis dire, le marché de la copropriété en Île-de-France. Ok, et pour éventuellement un particulier qui souhaiterait avoir ce type de fenêtre, est-ce que vous avez une liste de revendeurs Oui, agréés qui seraient voilà, à disposition tout à fait. Donc, c'est le réseau Solabé, donc, c'est des concessionnaires qui font en partenariat avec l'entreprise. Et c'est ce réseau de concessionnaires qui installe chez le particulier. Ok, Solabé. Ok, donc Voilà. c'est noté aussi pour Voilà, si donc, jamais on a des particuliers qui sont, si vous êtes intéressé par ce type de menuiserie, donc à voilà. noter Donc, Solabé. Solabé pour le réseau particulier, pour quand on est sur une dimension un peu plus typée chantier, ou en tout cas où il y aura soit un regroupement de copropriétaires ou un projet de rénovation énergétique globale. Là, là les syndics, Maître architectes, d'œuvre, ouais. copropriétaires, voilà, peuvent me contacter directement donc, pour une prescription produit. Et après, nous, on peut mettre en relation soit avec des entreprises que l'on connaît qui ont l'habitude de travailler avec nos produits, mais après, là, justement, la copropriété est libre de pouvoir choisir sa société pour faire la fourniture épouse. Voilà. Nous, on vendra à une société de menuiserie qui, elle, fera une prestation en fourniture épouse. D'accord, très bien. Moi, ça m'a l'air clair. Est-ce que vous avez des questions? Hop, on va arrêter le partage. Voilà. Donc, pour rappel, donc, la présentation sera envoyée juste après, hein. Comme ça, vous allez tout recevoir. Vous avez les coordonnées de Mehdi à la fin des slides. Et pour ceux qui, si vous souhaitez partager, la vidéo sera disponible en replay la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à partager, relayer ce Solution Pro. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va clôturer ici. Merci Mehdi pour Hein. cette présentation bien complète des menuiseries hybrides. Donc, j'espère voir bientôt peut-être sur des salons. D'ailleurs, est-ce que vous avez des salons prévus prochainement, peut-être pour les professionnels ou pour les particuliers? Alors, on en a fait deux juste la semaine dernière. On était présents sur Équipe B et sur Architect at Work. Donc là, c'est les deux salons que l'on a fait. Alors, il n'y en a pas eu pendant 2 ans et Et d'un il y en a coup, eu, tout, voilà. et il y en a eu deux il y en a eu deux la même semaine. Et on sera présent sur le salon, c'est Artibat. Et je crois que c'est à Rennes au mois d'octobre, je crois. Ok, très bien. Ah, je vois qu'on a une question. Alors, quelles sont les performances acoustiques avec la nouvelle réglementation thermique 2020? Je sais que Euh, tu avais une slide sur les quelques oui, données techniques. ouais. Alors, au niveau acoustique, on est donc au niveau de nos performances acoustiques, on va de 28 à 38 décibels. Maintenant, ce qui est demandé, alors très honnêtement, là, je connais pas encore bien euh, toutes les caractéristiques de la RE 2020, mais souvent ce qui est pris en compte, ce qui est demandé au niveau acoustique, c'est un respect de l'acoustique façade.
Donc, il faut dissocier l'acoustique façade, donc euh, qui va être par rapport à… C'est une réglementation par rapport si on est proche d'une voie routière, si on est proche d'une voie SNCF ou dans le cas de plans de gêne sonore. Donc, si je prends par rapport en Île-de-France, par rapport aux différents aéroports, Orly, Roissy, Le Bourget. Donc, les acousticiens vont demander un respect donc, de l'acoustique façade. Donc, pour respecter cette acoustique façade, il y a les menuiseries en font partie, mais pas que. Ça va être le système d'isolation qui va être choisi, ça va être le type d'isolation de plancher. Donc, tout ça, ça fait partie d'une étude plus globale dans laquelle on va s'insérer. Je prends un exemple. On a un chantier qu'on est en train de réaliser du côté de Levallois-Perret. Il était demandé un acoustique façade à 39 décibels. On a pu mettre des menuiseries à 35, puisque le système constructif, avec de la pierre en façade, etc., fait qu'on atteint un niveau acoustique façade global satisfaisant. Donc, c'est vraiment c'est la conception du bâtiment lui-même qui est pris en compte dans ces calculs. Et après, c'est mis aussi en rapport par rapport aux tailles de logement. Donc, il y a une notion aussi alors, je ne suis pas acousticien, mais je me suis un petit peu intéressé au sujet. Donc, il y a des relations entre, forcément, plus on a de grandes façades vitrées et par rapport à la taille des pièces, à la taille des logements. Voilà, donc, c'est vraiment un calcul qui est vraiment spécifique à chaque bâtiment. Après, je ne sais pas exactement quelles sont les exigences au niveau de la RE 2020. Mais par rapport à cette RE 2020, si tu me permets, ce qui est demandé, c'est d'utiliser de plus en plus des matériaux biosourcés. Donc, c'est pour ça qu'il y a une forte demande, notamment sur le bois. Hein. Je vois un petit peu les dossiers, enfin les chantiers des Jeux Olympiques. Ça va être beaucoup de menuiserie bois, des constructions à ossature bois. Et donc, aujourd'hui, nous, alors les menuiseries bois ont leur qualité. C'est vrai qu'elles permettent de stocker le carbone. Donc, elles sont très performantes de ce point de vue-là. Par contre, il y a un coût d'entretien qui va être à prendre en compte. Hein. Les menuiseries bois, ça nécessite beaucoup d'entretien. Et nous, à travers ce produit, on est en train, et on les aura pour fin d'année, on aura nos propres FDES. Les FDES, c'est des fiches environnementales qui prennent en fait en compte aussi bien dans le processus de fabrication jusqu'à sa fin de vie d'un produit. Donc ça, c'est pour tous les produits du bâtiment quasiment. On va vraiment prendre en compte voilà, tout ce qu'il faut, par exemple pour faire une menuiserie en aluminium, vraiment toute sa production du début à sa fin de vie. Et donc, du coup, on est en train de faire nos propres fiches. Enfin, c'est un cabinet indépendant hein, qui le fait, nos propres fiches FDES, puisque dans le cœur en menuiserie, on a déjà 30% de parties recyclées. Donc, ça va contribuer et ça va aller dans ce sens-là du respect, donc de recyclage, de ne pas partir que sur du matériau noble. Voilà. Donc, on est vraiment dans cette mouvance-là et ce produit va dans ce sens-là. Très bien. Écoute, merci pour toutes ces précisions. N'hésitez pas à contacter Mehdi Chama directement par mail si vous avez d'autres questions techniques ou sur ce produit. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci une fois de plus à Mehdi. À bientôt. Merci Jessica. À bientôt.